Golf Mag vous est présenté par Voyage Gendron. Faites voyager votre balle. Et par Kissimmee en Floride. Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Melançon. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de Golf Mag à TVA Sport. Cette semaine à l'émission, nous vous ferons découvrir un parcours qui a vu le jour en 1993 et qui a été construit tout près d'Orlando, en Floride. C'est le Southern Dunes. À l'origine, sur ces mêmes terres, on retrouvait une orangerie. Or, malheureusement, au milieu des années 80, il y a eu du gel, ce qui a fait en sorte que le propriétaire du temps a transformé l'endroit en un spectaculaire parcours de golf. Mais pour ce faire, on a dû apporter des modifications extrêmes. On a déplacé des tonnes et des tonnes de sable, ce qui fait qu'aujourd'hui que le Southern Dunes est l'un des parcours les plus uniques de la région. C'est un parcours très accidenté, ce qui est très rare en Floride. Alors, cette semaine à Golf Mag, nous vous proposons bien sûr les conseils de notre pro Jérôme Blais. Il sera question des sorties de fosses de sable, puisque bien sûr, ici, on en retrouve près de 200. Et on aura aussi un segment féminin au cours de l'émission. On aura la chance de jouer avec une golfeuse amateur qui s'est jointe à nous pour le voyage. On sera accompagné du pro de l'endroit, Kevin Woodard. Bonne émission! Le dessin de Steve Smyers est un chef-d'œuvre. Le portfolio de cet architecte inclut plus de 50 parcours partout dans le monde. L'architecte dit que chaque parcours devrait faire en sorte que le golfeur s'améliorera et lui offrira des options qui demanderont de la stratégie, de l'imagination et de la créativité. Le Southern Dunes fait tout cela en s'allongeant sur 7200 verges. On y retrouve 5 Normal 4 qui sont au-delà de 420 verges et 3 de moins de 380 verges. Lorsqu'on a terminé l'aménagement du terrain en 1993, on est allé de différentes données GPS et lorsque la conception a été terminée, on a réalisé une chose, notamment ici sur le 8e. On a réalisé qu'il y a plus de sable que d'étendue de gazon, ce qui est assez unique en soi. En fait, c'est le genre de situation qu'on voit plus souvent en Arizona. Et autre fait particulier du Southern Dunes, on retrouve sur l'ensemble du terrain 15 acres de fosses de sable et seulement 2 étendues d'eau. Là-dessus, voici les conseils de Jérôme. Voici maintenant notre conseil de golf avec le professionnel Jérôme Blais, champion de la 83e édition de l'Omnium Printanier. Alors, j'ai un coup d'une trentaine de verges pour me rendre au fanion. La plupart des gens vont utiliser leur sand wedge pour jouer ce type de coup. Le sand wedge a une ouverture de face très ouverte, donc les risques de rester complètement à court sont très grands. Je vous montre ce que ça peut donner. L'idéal, c'est d'utiliser le pitching wedge. La face du pitching wedge étant un peu plus fermée, va me donner une trajectoire de balle plus basse qui va me permettre de me rendre jusqu'au fanion. J'ai maintenant mon pitching wedge en main. La technique est la même qu'un coup normal dans le sable. Les pieds légèrement ouverts, la face de bâton légèrement ouverte, alignée sur ma cible. Je viens frapper le sable en premier et je m'assure de laisser les yeux au sol en ayant une bonne vélocité, une bonne vitesse d'élan jusqu'à ma cible. Alors, clairement, ici, mon pitching wedge, c'est le bon outil à utiliser dans cette situation. N'ayez pas peur, au cours d'une ronde, de changer de méthode. De temps en temps, quand je parle de changer de méthode, c'est de ne pas rester seulement avec le même bâton pour jouer différentes situations. C'est important de varier les coups et d'expérimenter ce que ça peut donner comme résultat. Au champ de pratique, comme sur le parcours, vous allez devenir un meilleur golfeur en utilisant différents bâtons. Bon golf! Le Southern Dunes est digne de mention. Il a reçu 4 étoiles et demie de la part de Golf Digest chaque année depuis son ouverture. Il est aussi l'un des meilleurs parcours publics de la région de Orlando, en Floride. Il est aussi classé 6e dans la catégorie des meilleurs parcours en Floride par Golf Digest. Il y a 2 choses qui caractérisent les verts ici au Southern Dunes et c'est vraiment intéressant parce que
Les verres sont immenses, certes, mais c'est surtout l'entrée de ceux-ci qui se distingue de par leur facilité d'une certaine façon. Il n'y a aucun obstacle. Alors pour ceux et celles qui ne sont pas habitués à soulever la balle, c'est parfait pour faire des coups d'approche roulés, même sur les coups de départ, même sur les deuxième, troisième coups, l'accès y est facile. Mais attention, le travail est loin d'être terminé parce que les verres sont immenses et parfois très accidentés. Alors c'est très important de choisir l'endroit où on veut faire arrêter la balle parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des roulés et des coups difficiles comme celui-ci. Ça tourne passablement de droite vers la gauche. Wow, wow, wow! Ça va vite. Restez là, Golf Mag se poursuit immédiatement après cette pause à TVA Sport. Notre pro invité cette semaine à Golf Mag est Kevin Woodard du club de golf Southern Dunes. Kevin, how long have you been involved with this golf course? I've been here 12 years now. Oh, great. And where are you from? Originally from Dallas, but I've been here since the late 80s. You lost your accent? Yes. Since then? It's gone, yes. I'm a Floridian. Tell me about this property. This is nice. This is an old property. What was originally here before the golf course? Yeah, we opened in 1993. It was originally an orange grove. Okay. That we had a really hard freeze back in the late 80s. So they decided to build a golf course. And Southern Dunes is very unique than really any other golf course in the area. We're known for our bunkers. We have 183 bunkers. Some of them are very, very long, over 200 yards long. So make sure to bring your sand wedge when you come to Southern Dunes. And your greens looked simply amazing. Yeah. Are they? Yes, they're fantastic. Probably the best in the area. If you want, we will take a look at Marie-André, our other guest, and you'll be able to give us good advice. Love to. All right. So, Mary, how's the golf swing today? Pretty good, actually. Yes? Better than yesterday. All right, fantastic. Mon nom est Marie-André Prévost. Je viens de Vaudreuil-Dorion. Je suis une golfeur amateur, mais je dirais plus une golfeur passionnée. Si je pouvais, je serais sur les terrains tous les matins, mais avec l'horaire de vie que j'ai, c'est pas possible. Donc, je vais essayer de jouer une fois par semaine, mais c'est sûr, dans le métier que je fais, je joue beaucoup de tournois, mais c'est jamais notre game. Hein? Quand on joue un tournoi, c'est souvent un shotgun, baseball. Well, I'll watch you hit a few and we'll see what we can see. OK. Take a good look. OK. First and foremost, I noticed was her ball position. She had her really far forward, which, seeing some of the shots, the initial shots, I knew that was obviously something that had to be talked about. What I would do is I'd bring it back into the stance, more towards the middle. More towards the middle, OK. Right. That would be my pre-swing change, and then my in-swing change. You're like a lot of golfers that I experience, mainly an arm swing. A lot of us, we work really hard to hit the ball with our arms and hands, our upper body, but if we can actually turn our hips, transfer our weight back and forward, you'll create effortless power and you'll actually hit it, swing easier and hit it further. Just go ahead and set up like you're gonna swing. OK. And then just take a backswing, take the club to the top and stop. And I just want you to feel where the weight is on the back of our swing. There you go, good. So you got a nice hip turn, and where's the weight? Weight's on the rear foot, perfect. Yeah. So that's where we want to be at every swing. And now from there, the weight transfers. That's your first movement on the downswing, and then your upper body should follow. Okay. So there's your effortless power is in your legs and in your hips. Yes! En fait, ça fait à peine 2 ans que j'ai recommencé, mais dans ma jeune vingtaine, j'étais une golfeuse pas mal plus assidue. Je jouais dans les 85-90. Je suis plus dans le 114-120. Feel that weight get to the back foot and transfer it to the forward foot on the downswing. OK, now it's not bad. OK, not bad. The final thing I noticed, she looked tense. So I saw her arms very, very stiff, very rigid.
So once I had her relax and a little bit lighter grip, her swing became a lot more fluid, and the ball striking seemed to be much, much better. There you go. Very nice. Good shot. Good shot. Voyons voir si Marie-André pourra mettre ses conseils en pratique. Voici maintenant le trou signature, le 11e du Southern Dunes. Ce trou est intimidant avec toutes ses fosses de sable et offre une vue panoramique. Alors, nous y sommes à ce trou signature ici au Southern Dunes. On parle là d'une Normal 3 de 221 verges, tout en descente. Il faut dire que le fanion est vraiment situé à l'arrière du verre. Kevin, tell me about this great hole on the property. How does this hole represent the rest of the Southern Dunes golf course? Yes, obviously we're here at hole number 11. First and foremost, you can see the elevation change. Very unique in Florida, where you don't see this. Obviously, you can see the green sitting way down there below us. So, and also, again, talking about bunkers, we got hole number 11. Luckily, we got 11 bunkers. Oh, so wow. There's a few that are in play. Most of them are just for visuals, yes. Oh, that's fine. And tell me about the elevation here. This is 221 yards to the flagstick. Is that the most difficult flagstick you can have on this hole? I would say on today, yes. Ironically, it's today, yes. And what do you have in your hands? I've got a 4. A 4. Yes. Ooh, okay. Are you ready? I'm ready. Show me the way. Okay. Come on, Kevin. Fantastic. Kevin, je suis curieux. J'aimerais connaître ta cible de ta position ici. I'm going to aim to the right edge of the green because my ball does come slightly to the left, so. Good swing, Kevin. Good swing. All right. All right. My turn now. All right. Good luck. Thank on this you. long hole today. Alors, de mon côté, moi, je vais utiliser un fer 5. J'essaie de profiter de la dénivellation et surtout m'assurer de ne pas dépasser le verre ici parce qu'il semble y avoir une chute derrière. Donc, juste laisser ça devant le verre et puis laisser ça rouler tranquille s'il faut. C'est d'entrer ça du côté droit du verre. Very nice. Great shot. Looking good, Kevin? That's going to be fantastic. Very nice. I'll take it there. Wonderful, yes. All right. Yes. On va aller voir toi, Marie-André, maintenant. All right, Mary, here we are, hole number 11. Now we get to test everything we learned on the driving range. I'm ready. So again, just reminders, ball position, a little bit further back in our stance. That's going to allow us to turn our hips a little bit more, get our lower body involved, and then grip pressure. Remember, tension kills the golf swing, so soft hands. Okay. So let's see you knock one up on the green there. There we go. Beautiful shot. Golf Mag revient dans quelques minutes. So here we go. We're going to have a chip. I left it probably on the best side of the green on this particular hole because you don't want to be long. So now I'm chipping up to the hole. There's a small ridge that runs in the middle of the green, so if I don't hit it hard enough, it's going to feed to the left. Good shot. Perfect. Very nice. Thank you. Good shot, Kevin. All right. I brought my pitching wedge and my putter. Which club should I choose? On this particular shot, I would definitely recommend the putter because obviously with a lofted club, we've got a lot of green to work with. Okay. Not too much to fly over, so in this particular instance, I would definitely recommend the putter on the shot. Okay, easier shot for me. Oh, this could be real good. Keep going, keep going, keep going, keep going. Yes. Oh, yeah. Yeah. Thank you. Good job, good job. Excellent. I love golf. All right, here we go. Let's make this putt. Alors, à mon tour,
Et je vais en profiter pour vous donner un de mes petits trucs sur des verres accidentés comme ici à Southern Dunes. J'ai quand même un roulet d'une trentaine de pieds qui m'attend et puis je vais vous montrer un petit peu plus loin. J'ai fait ma lecture précédemment, puis je me suis donné des petits points de repère un petit peu partout sur le verre. Et là où je veux que ma balle passe, quelque part à mi-chemin, c'est juste ici. Il y a une tache, une ancienne marque de balle qui est en train de redevenir verte, en fait. Et ce que je veux, c'est que ma balle atteigne ce point intermédiaire et qu'à partir de ce moment-là, la balle se mette à décélérer et à couler vers le trou parce que le roulet est vraiment en deux parties. Une partie montante et une partie coulante vers l'arrière du verre. Comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est un fanion très difficile d'accès. Alors, l'idée, c'est d'aller chercher le point intermédiaire et après ça, bien, ça devrait faire le travail jusqu'au bout. Oh, great looking putt, Daniel. Look Come at on. this. Oh, settle, settle. Alors, c'était pas mal ça, mais comme je l'avais réalisé aussi, c'est qu'après le monticule, ça roule très rapidement vers l'arrière du verre. I should have reminded you it was downhill. It's Yeah, I very, very remembered. fast. Is it still me? Is that believe it is, Isma? yes. Okay. It's Isma. It's still me again. Non. Ah oui, il est revenu. C'est bon. Hey. Merci. Alors, c'est à Marie-André? Mary, with your putt, I would definitely give it to the left edge. Well done. All right, very nice. All right. Good job. C'est beau, Marie-André. Bien joué. À ton tour, Kevin, à quoi ressemble ton putt? From this angle, it appears relatively straight, but it does have some bend. So it'll be going from left to right, so I'll be playing it just inside the left edge. Nice and smooth. All right. Ah, All right, firm there in. we go. All Excellent. right. Nice par. Thank you, thank you. Nice par. Hey, it was a All real right. pleasure. Yes, Marie-André, yes, thank you merci so much. beaucoup. C'était vraiment Mary, agréable de thank you jouer so avec much. vous. Yes. Et on va Okay. inviter nos téléspectateurs, bien sûr, à venir découvrir ce magnifique parcours ici à Southern Dunes. Et si vous avez besoin de conseils, bien sûr, c'est d'aller voir Kevin. Il sera là pour vous donner tous ses conseils. Let's go play number 12. Est-ce qu'on va jouer le numéro 12? Okay, perfect. Let's Certainement. go. Marie-André fait partie du groupe de Voyage Gendron que nous accompagnons cette semaine. Quels sont les avantages de voyager en groupe et aussi d'avoir les services d'un accompagnateur? En fait, il n'y a pas une énorme différence parce que les gens ont leur propre voiture de location, les gens ont leur propre condo, les gens sont libres de faire les activités qu'ils veulent. Mon rôle, en fait, c'est assez simple, c'est de veiller à ce que tout va bien, à ce que les réservations des golfs soient correctes, les réservations des condos. C'est de prêter assistance aux gens aussi qui parlent peut-être moins bien anglais, des fois, qui peuvent avoir des petits problèmes ici et là. Donc, c'est ça, c'est juste de veiller à ce que tout va bien, puis à essayer de mettre de la camaraderie dans ce voyage-là. Les golfeurs ont pu jouer sur 5 parcours de golf différents durant la semaine et ils sont demeurés au Caribe Cove Resort. À Kissimmee, cet établissement coté 4 étoiles propose 170 villas de 2 ou 3 chambres à coucher. Les unités sont distribuées dans 4 édifices sur le site. On retrouve un aire de réception afin de faciliter vos arrivées et départs. Un service de café ou thé gratuit, le gym et une boutique souvenir sont également sur place. Un concierge est là pour vous guider ou vous donner plus d'informations touristiques. Les villas sont conçues pour les golfeurs. Spacieuses, elles sont équipées de toutes les commodités nécessaires aux vacances de golf. Chacune des villas du Caribe Cove Resort est dotée d'un balcon privé et d'une cuisinière entièrement équipée. Les unités sont idéales pour y prendre quelques repas lors de votre séjour, bien que vous retrouverez tout type de restaurants à proximité du resort. Elles comprennent également 3 télévisions par câble et de très grandes salles de bain. Tout y est pour la relaxation, même un grand bain à remous chauffé pour vos muscles endoloris. Comme tous les bons terrains de golf, le Southern Dunes récompense généralement les bons coups et pénalise ceux qui sont un petit peu plus erratiques. Ce sera cependant à vous de déterminer à quel moment vous devez jouer de façon agressive ou de façon plus conservatrice. Chose certaine, c'est que c'est un endroit à découvrir. En terminant, je vous propose ma tentative de trou d'un coup. On est au 14e et aujourd'hui, ça se joue sur une belle distance de 162 verges avec un fanion situé tout à l'arrière du verre. Bonne semaine et bon golf! Oh, sois belle.
Oh, elle est belle. Oh! Disons que j'ai essayé aujourd'hui, mais ce sera pour une prochaine fois. Golf Mag vous a été présenté par Voyage Gendron. Faites voyager votre balle. Et par Kissimmee en Floride. Daniel est fier de porter les vêtements Peak Performance.